Yes, hey, salut tout le monde. Bon matin, je suis content de vous retrouver ce matin pour la suite de cette série qui touche les relations et plus particulièrement les relations de couple. Et j'ai très hâte, j'ai à cœur de vous partager ce matin un message d'espoir et de vie. Donc, puis là, vous allez comprendre très rapidement que c'est un message qui a besoin d'être à plusieurs moments nuancé. Il y a toutes sortes de situations dans cette salle en ce moment. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui vivent un super beau mariage, il y a des gens qui souffrent en silence. Et loin de moi l'idée de simplifier à outrance un sujet très complexe. Les relations, c'est toujours complexe parce qu'on a des histoires, des blessures complexes. On vient de familles parfois très complexes. Mais ce matin, je veux parler, oui, aux couples qui vont bien, ou plutôt, des fois, oui, un couple qui va bien, mais des fois, un des deux pense que ça va bien, puis l'autre pense que ça va mal. Mais je dis, votre couple va bien, le gars va dire oui, puis la femme va dire non. Mais je veux parler à ce couple-là, ou à tout ce type de couple-là, avec toute l'espèce de spectre là-dedans. Je veux parler aux gens qui veulent se marier ou qui ne veulent pas se marier. Les gens qui ont dans le projet de se marier, selon les statistiques, 90% des gens vont se marier ou vivre en couple à long terme. Je veux parler aux jeunes en fréquentation, ou les couples qui s'aiment et qui ne comprennent pas à quoi ça sert le mariage. Je veux parler aux couples qui sont blessés, affaiblis, épuisés, découragés, tristes, stagnants, en colocation depuis 10 ans ou 2 ans ou 30 ans. Les couples mourants ou même morts, ou en apparence pas très vivants, je veux parler aussi à ces couples-là ce matin. 90% des couples vont se marier, des gens vont se marier, 50% vont divorcer selon les statistiques. Je veux parler ce matin plus d'une vision plutôt que quoi que ce soit d'autre, pour après ça nous aligner sur tous les éléments qui sous-tendent la vision d'un mariage. Souvent, un couple dit qu'il est marié depuis 30 ans, puis tout le monde se met à applaudir « Bravo, bravo !» Comme si c'était l'objectif principal, de rester ensemble pendant 30 ans. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une vision plus grande que seulement la survie d'un couple pendant 30, 40, 50 ans? De rester ensemble comme étant le but ultime. Leur seul rêve, c'est d'être avec quelqu'un, peu importe qui c'est. Je veux une fille ou je veux un homme. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vision plus grande que cela? La Bible nous parle beaucoup, beaucoup de mariage, et ça ne nous parle pas de survie, mais d'épanouissement. Un couple se marie pour être plus efficace, plus utile, plus uni, plus percutant, plus enraciné, plus dynamique, plus, je pourrais en avoir plusieurs autres. Notre société nous parle d'amour, et la notion de mariage et d'engagement est en péril. Le monde voit l'amour comme du romantisme et non plus comme un engagement maintenant. Je veux faire un petit test avec vous en début de parcours pour mesurer, et là vous le mesurez dans votre tête parce que ça peut créer des petits conflits à la maison par la suite. J'aimerais que vous puissiez analyser votre degré d'intimité spirituelle dans votre mariage ou avec une personne proche. Puis là, dans le fond, pourquoi est-ce que je l'élargis à une personne proche? C'est que très souvent, un mariage qui va mal était compréhensible avant d'arriver dans le mariage. Très souvent, avec ton meilleur ami, et les questions que je vais poser, ton meilleur ami pourrait facilement dire « Ouais, tout ça », comme étant faible dans la petite auto-évaluation que je vais vous faire faire. Et après ça, ça fait juste se répercuter dans le mariage. Alors même pour ceux qui ne sont pas mariés, ou ceux qui sont divorcés, ou ceux qui ont dit « Ça n'a pas marché, mais avec la prochaine, ça va marcher ». Alors, première question. Et là, fais l'auto-évaluation dans ta tête. Je me sens en sécurité d'être complètement ouvert et honnête avec mon conjoint au sujet de mes émotions et de ma foi. Conjoint ou ami très, très proche, de 1 à 10. J'ai tendance à garder mon côté spirituel privé et séparé de mon mariage. Et ça, c'est un score inversé. Plus c'est haut, moins que c'est bon. Troisième question, j'essaie de ne pas porter de jugement ou de critiquer lorsque mon conjoint partage son cœur et sur sa spiritualité. J'essaie de ne pas le réparer en même temps qu'il me partage. Et finalement, j'essaie de le soutenir lorsque mon conjoint révèle des questions ou des luttes émotionnelles et spirituelles. Et toutes les questions, les questions 3 et 4 dépendent un peu de la question 1. Est-ce qu'il s'ouvre ou est-ce qu'elle s'ouvre? Parce que si la question 1 est très, très faible, la question 3 et 4 ne se posent même pas. Et il y a plusieurs piliers de l'intimité dans le mariage. Et ce matin, ce que je veux vraiment mettre l'emphase, c'est l'intimité. L'intimité relationnelle, et émotionnelle et spirituelle. Les 6 piliers dans toute relation, mais particulièrement dans le mariage, vous allez comprendre qu'il y en a certains qui sont vraiment juste pour le mariage.
Il y a l'intimité émotionnelle, qui sont bonnes dans toutes les relations. L'intimité physique. Puis là, je ne parle pas sexualité, je parle vraiment de l'intimité physique. Quel est le rapport avec les gens physiquement? L'intimité financière, qui s'adresse beaucoup plus pour toutes les gens, mais particulièrement dans le mariage. L'intimité spirituelle, l'intimité récréative et l'intimité sexuelle. Ce qui constitue une base solide pour un mariage durable. Les lacunes dans l'intimité et la communication. Pour comprendre le processus d'intimité émotionnelle avec votre conjoint, il peut être utile de comprendre quand il n'y a pas d'intimité émotionnelle. Ceux-ci peuvent inclure, puis là, je vais vous donner quelques symptômes. Et ça vient un petit peu aussi avec la série qu'on vient de terminer par rapport à la résolution. Votre conjoint regarde son appareil plus souvent qu'il ne vous regarde. Vos conversations sont courtes ou superficielles ou routinières et seulement sur des éléments extrêmement pratiques et non de cœur. Vous avez du mal à être vulnérable ou à partager vos pensées profondes, vos réflexions, vos luttes. Vous avez peur d'être confronté à un jugement ou à un agacement, peu importe le sujet. Vous ne savez jamais ce que votre conjoint pense parce qu'il ne partage pas cela avec vous. Si vous êtes marié depuis un certain temps, vous pouvez probablement dire quand votre conjoint a quelque chose dans la tête et quand quelque chose ne va pas. Vous savez quand vous êtes senti le plus émotionnellement connecté avec votre conjoint. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que très souvent, on s'est senti à un certain moment ou à un autre dans une relation connecté émotionnellement. Et par la suite, il y a eu une fracture. Par la suite, il y a eu des éléments. Il y a eu des choses qui sont venues contaminer, qui sont venues couper, diminuer l'intimité progressivement pour nous amener à une rupture. Et quand je dis une rupture, je ne parle pas d'une rupture d'un divorce. Oui, souvent, c'est le résultat final. Mais la rupture se fait entre toi et ton cœur, et finalement, le cœur et le cœur de l'autre. Et c'est vraiment cet aspect-là que je veux rentrer en profondeur. Et je veux commencer, puis je vais faire une espèce de 2 parties ce matin. Je vais faire une partie sur le fondement même du mariage, et par la suite, on va aller dans des éléments très pragmatiques, et je veux tenter de toutes mes forces d'aller jouer dans certains bobos. Et c'est pas volontaire, je ne veux pas faire ça par machiavélisme. Je veux vraiment qu'on puisse sortir d'ici ce matin avec l'esprit qui travaille dans chacun de nous individuellement. Ici, on est 200 personnes, toutes différentes, avec des histoires différentes, des familles différentes, des couples différents, des synergies différentes. Il y en a qui ont des histoires de blessures, de divorce. Il y en a qui sont ici assis puis ils ont dit « plus jamais ». Il y en a d'autres qui sont ici assis puis sont comme « moi, je suis en train de mourir » ou « je suis mourant » ou « je suis très, très triste et blessé ». Et je ne veux pas, absolument pas, que mes paroles ce matin soient comme un espèce de poids de jugement sur vos épaules, mais plus comme un appel à être délivré, de regarder vers ce que Jésus veut pour toi et pour ton couple. Et ce matin, même si vous êtes en couple, ce n'est pas un appel au couple, c'est un appel individuel pour ton couple. Et il y a une grande nuance. Parce qu'il y a des gens ici qui sont déconnectés avec leur cœur et qui par la suite, ils essaient de guérir leur couple. Ils sont comme, je suis pas capable, je sens rien. Ou je suis pas capable, je suis blessé depuis. Des fois, ça remonte de leur enfance. Il y a des fois des patterns communicationnels qui sont instaurés même avant le mariage. Puis là, ils sont comme, ouais, mais elle me demande, oui, il me demande, mais je ne sais pas comment. Il y a comme une coupure du cordon, mais pas le bon. Il y a le cordon que tu coupes, mais lui, ce cordon-là, il est supposé être attaché. Et là, je suis en train et je ne sais pas comment m'en sortir. Je commence avec la base, Genèse 2. Et vous allez la voir ici. Genèse 2 dit, dans le verset 18 et le verset 24, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. » Dans ça, il y a 2 choses super intéressantes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Et souvent, on est comme, ouais, c'est vrai, moi, j'aime ça être accompagné, je suis un extraverti, j'aime ça être en relation. Ah oui, j'ai besoin d'un amoureux, d'une amoureuse. Et souvent, ça vient fausser notre conception même du mariage. Style, il faut que je me marie pour être heureux. Mais la volonté de Dieu dans le mariage n'est pas nécessairement, prioritairement, et là, comprenez-moi bien, d'être heureux comme toi tu conçois d'être heureux. En fait, il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que s'il reste seul, il reste dans ses blessures, cassures, péchés, idoles sans même le savoir pendant toute sa vie. Et quand Dieu met 2 personnes ensemble, il a tout un plan là-dedans. Et je vais en parler tantôt. Alors, je vous laisse ça en suspens.
Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, déconnexion du milieu familial, et il s'attachera à sa femme. Ça a l'air simple, mais là, puis j'en ai déjà parlé dans le passé par rapport à faire un. Faire un avec ton épouse et ton époux. Et ça, c'est le plus grand mystère et défi du couple. Pourquoi, et si on pose la question, pourquoi tu devrais te marier? La majorité des gens vont dire, bien, pour être heureux. Le fondement d'un mariage épanoui n'est pas le bonheur, mais c'est l'unité. Pour que les deux fassent un. Vous avez vu? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nice! Et le but, c'est d'être unis. Deux. Il n'est pas dit entre les deux pour être heureux et pour être unis. C'est pour être unis. Et vous allez comprendre, parce que la vision de Dieu, c'est l'unité qui amène un épanouissement total. Alors, la distinction, et là, je vais commencer là parce que c'est super important. Il y a une grande distinction entre l'intimité émotionnelle et l'intimité spirituelle. Pour être uni spirituellement, tu dois absolument être uni émotionnellement. Les gens, souvent très intellectuels, vont comprendre beaucoup de choses sans avoir accès à leur propre cœur. Donc, il est très difficile pour eux d'être unis émotionnellement parce qu'ils ne sont pas unis émotionnellement avec eux-mêmes. Et là, c'est comme, sois unis émotionnellement, cœur à cœur, parle de ton cœur, de tes émotions, de ce qui émane. Puis là, c'est comme, ouais, mais il n'y a rien qui émane. Mais je comprends, j'ai lu plein de livres, j'ai les 10 façons de, j'ai plein d'auteurs en tête, plein de citations, j'ai plein de compréhensions, mais je n'ai pas d'accès à mon cœur. Les deux sont intimement liés. Tu ne peux aller à B sans passer par A. Tu ne peux être intime spirituellement sans être intime émotionnellement, sans être intime émotionnellement avec toi-même. S'il y a des éléments qui sont inconnus à toi-même, et ça, on parle vraiment de l'introspection. Si c'est inconnu à toi-même, comment tu peux les exposer à l'autre pour qu'après ça, vous puissiez les vivre spirituellement pour les attaquer? Spirituellement. Donc, Genèse 1, 27, je continue. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la. Soumettez-la, ça veut dire un peu comme si tu étais le chef de ton domaine. Okay? On ne parle pas de la soumettre, là. C'est pas négatif du tout. C'est en être responsable, c'est de le faire fleurir. Voici votre mission. Alors Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, quittera son père et sa mère, soyez unis, et maintenant, comme un squad, comme un team, tu sais, là, comme squad tactique, voici votre mission, qui sera donnée en 4 étapes. Première étape, multiplier, développer, conquérir et créer. Le besoin de l'autre pour y arriver est indispensable. L'équipe, le partenaire, faire une escouade pour la mission que Dieu donne. Cela explique pourquoi un homme quitte son père et sa mère et s'unit à sa femme, et les deux sont unis pour faire une seule chair. Ce que Dieu cherche à unir, par contre, le diable cherche à le diviser. Toujours. Et là, Adam et Ève sont heureux, épanouis, satisfaits, bénis et nus. Puis ils n'ont pas honte de ça. Là, le serpent, il s'en vient. Psst, psst. Hey! Psst, psst. Viens ici. Quelque chose, tu sais. Le premier réflexe du serpent, c'est d'isoler, séparer et de corrompre, de mentir. Le serpent perturbe la relation avec Dieu. Dieu a-tu vraiment dit? Non, non, il sait que si tu fais ça, tu vas être heureux. Tu vas être heureuse. Ah. Tu sais, vous vous souvenez tantôt? Le but du mariage n'est pas d'être heureux selon ta conception de être heureux. C'est la même chose. Là, il dit, ben oui, je veux être heureuse. Tu me parles, toi? Pss, pss. Alors, il perturbe la relation avec Dieu, il distrait de la mission, il détruit l'unité et ils ont honte. Ça a l'air, ça a l'air quasiment d'une métaphore. Et on dit, OK, c'est loin de ma situation. Non, c'est très, très, très proche de toutes nos situations. L'ennemi s'y prend toujours de la même façon. Il prend Ève à ses côtés, il l'isole. Dieu a-t-il vraiment dit? Il met en doute des vérités de Dieu. Puis le réflexe là-dedans, là, le pattern de couple après Adam blâme Dieu et Ève. La femme que tu m'as donnée, Dieu, voici.
Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, c'était mieux que je sois seul. J'étais-tu bien quand j'étais célibataire? C'est tellement difficile. Ève a blâmé le serpent, puis le serpent, ce que Dieu a uni, le diable a divisé. Qu'est-ce que le serpent fait? Il divise. Dans chaque entreprise, dans le monde, on parle toujours d'une mission, d'une vision et des valeurs. Une mission, c'est ce que tu fais aujourd'hui. La vision, c'est où est-ce que tu veux aller. Et les valeurs, c'est comment tu t'y rends. OK? Dans le couple, c'est la même chose. L'ennemi va venir et apporter une séparation progressive de la mission, ce que tu fais aujourd'hui, de ta vision. Où est-ce que tu t'en vas ensemble ou pas ensemble pour ton bonheur? Et il divise le cœur, les valeurs, l'intimité. Comment tu t'y rends? Alors, dans un couple, ce que tu fais aujourd'hui, tu peux le faire d'une manière mécanique, dans le but de te rendre, rester avec ma femme ou mon mari pendant toute ma vie, check, check, mais en étant déconnecté du comment tu y parviens, en intimité. Parce que si tu te rends après 30, 40, 50 ans, on est resté ensemble, check. Ta mission de développer, faire s'épanouir, créer, tu as peut-être créé des enfants, mais ça a fait des enfants dysfonctionnels. Pourquoi? Parce que quand il y a un pattern familial et les blessures qui résident ici dans cette salle en ce moment, souvent, c'est des éléments qui traînent depuis une famille, qui agit d'une façon avec une famille et qui crée des enfants avec le même pattern relationnel et qui se poursuit. On a besoin de s'aligner non pas sur notre culture familiale, mais sur la culture de Dieu dans notre nouveau milieu familial. Alors, dans Amos 3.3, je trouve ça toujours intéressant, il dit « Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans se mettre d'accord sur la direction? » Non. Qu'est-ce que la division? La division, c'est deux visions. Division, c'est simple, hein? Et la division peut arriver progressivement d'une façon subtile. Et dans Proverbe 29, 18, il dit « Là où il n'y a pas de vision, les gens périssent. » La relation périt, le couple périt. En quoi consiste votre mariage? Point d'interrogation. L'une des plus grandes tragédies du mariage, c'est quand deux personnes sont ensemble mais pas unies. Deux choses qui unissent un ennemi commun et une mission commune. Et quand je dis une mission, c'est une mission, une vision et une façon de s'y rendre qui est en ligne avec les promesses de Dieu et les vérités de Dieu. Qu'aimez-vous tous les deux? Qu'est-ce que vous détestez tous les deux? L'unité ne signifie pas que vous êtes le même. L'unité signifie que vous êtes ensemble et unis dans une même direction. Alors, ceci dit, passons maintenant aux choses de la théorie à la pratique ou de la théorie à quelque chose de rentrons dans le vif du sujet. OK? Alors, Dieu sait exactement comment le couple fonctionne, il a inventé le mariage. Notre conception du mariage est tellement loin de la réalité que souvent on pense que le mariage est là pour me rendre heureux. Je l'ai déjà dit plus tôt. Me combler selon mon plan. Mais en fait, Dieu a créé le mariage pour nous apporter en tant qu'être humain à nous épanouir, nous développer en restant attachés à lui, dépendants de lui. Dieu a créé le mariage pour que ça ne se... Et puis là, je ne veux pas ébranler personne, mais Dieu a volontairement créé le mariage pour que ça ne fonctionne pas. Il a créé l'homme et la femme totalement différents. Puis là, au début, tu lis ça, tu dis, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ben ouais, mais tu aurais juste dû me faire quelqu'un pareil que moi, qui aime la même affaire, qui aime la même équipe sportive, qui aime le Super Bowl comme moi, tu sais, qui n'aime pas trop parler là, de profondeur, mais tu sais, juste chit-chat puis aller à la pêche. Me semble que ça aurait bien fité. Mais c'était justement la volonté de Dieu. L'homme et la femme incroyablement différents, avec des corps différents, avec des besoins, des émotions, des cerveaux, des façons de communiquer différentes. Et même Salomon, l'homme le plus sage sur la terre, que la terre a connu, à part Jésus, écrit ceci. Hey, j'avais jamais vu ce verset-là, mais vous le direz, c'est vrai, c'est dans votre Bible, OK? Proverbe 30, 18. Il y a trois choses que je ne parviens pas à comprendre et qui me dépassent. Le chemin de l'aigle dans le ciel, le chemin du serpent sur la pierre, le chemin du bateau en pleine mer, mais il y a aussi une quatrième, il est comme le gars qui a 800 femmes, tu sais. Le chemin d'un homme vers une femme. Ça, je ne le comprends pas.
Et savez-vous quoi? C'était voulu de même par Dieu. Parce que quand Dieu disait « il n'est pas bon que l'homme soit seul », c'était pour pas que l'homme devienne un hommerie ambulante, une femmerie ambulante. Quand je dis qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, tu peux devenir la pire version de toi-même, à ne pas être confronté par l'environnement qui t'entoure. Être un irritant pour quelqu'un, c'est soit un flag pour toi qui te dit « OK, il y a peut-être un problème avec toi » ou dire « Non, le monde devrait changer à ma mesure. » Soit l'un ou l'autre, choisis. Le mariage, c'est une intensité relationnelle qui t'apporte, de gré ou de force, où tu dis « Non, je ne suis plus capable, je m'en vais », à un changement à la stature de Christ. Je reviens à ça tantôt. Dieu a fait dans son plan créer le mariage pour que celui-ci fonctionne avec le manuel d'instruction et pour nous sanctifier, nous apporter à dépendre de lui tous les jours. Le mariage est pour ton épanouissement, mais pas nécessairement facile. Pas nécessairement facile. La connexion la plus intime dans le mariage est la connexion spirituelle. Ça apporte la connexion émotionnelle, physique sur les stéroïdes. Ça fait quelque chose de lier deux cœurs d'une façon extraordinaire. Quand tu connectes spirituellement avec l'autre, ça apporte une grande intimité à tous les niveaux. Je pensais que le mariage était pour me rendre heureux et souvent, ça me rend malheureux. Plusieurs mariages souffrants vont avoir cette phrase-là en tête. Notre société, souvent narcissique, pense que l'amour est un sentiment qui s'éprouve, mais l'amour est un choix de tous les jours. Quand tu n'es pas heureux dans ton mariage, ça veut dire que tu n'es pas dans... Ça, c'est un autre mensonge. Tu n'es pas dans le bon mariage. Non, il y a quelqu'un qui est fait pour toi quelque part. Ça veut juste dire que tu n'es pas avec la bonne personne. Mensonge. En fait, souvent, c'est parce que tu es avec la bonne personne. Et elle vient extirper un idole qui est profondément ancré puis attaché après d'autres ramifications. Puis tu dis, non, jamais je vais me débarrasser de ça. Elle va partir avant que ça coupe. Je peux vous dire que ce matin, Jésus, dans la majorité de sa vie, n'a pas été heureux dans sa vie. Il a été tenté, rejeté, battu, délaissé par ses disciples, tué en fin de vie. Plusieurs personnes pourraient dire « Jésus n'a pas été heureux ». Et quand on lit un verset dans la Bible qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », ah ben, Jésus en fait abstraction, pourtant il aimait son Père. C'est quoi ce verset-là? Non, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent, un mensonge, c'est « Mon mariage n'est pas heureux, donc je n'ai pas marié la bonne personne ». En fait, Dieu a fait le mariage, mais il l'a designé de sorte que ce n'est pas facile parce qu'il veut ton bien. Il veut te faire concourir à ton bien. Le mariage permet de mettre en lumière des idoles, des mensonges, tes blessures, tes fausses conceptions. Il veut te guérir en profondeur et non juste te donner un bon moment. Le mariage fait ressortir mes péchés, mon égocentrisme, ma tendance au mensonge. Parce que Dieu veut m'émonder pour que je porte du fruit. Il veut me ramener à suivre sa mission et non pas ma mission. Les gens ont envie de quelque chose de plus dans leur mariage, de différent, de spécial. Ils cherchent le bonheur. Ils cherchent l'âme sœur. La personne qui va les compléter, les comprendre, les encourager, les rendre heureux. Le mythe, je cherche la personne avec qui c'est facile, une personne comme moi, pour moi, selon moi. Je le mérite bien. La réalité d'un mariage épanoui, c'est plein d'intimité, d'aventures, de romances, d'expressions passionnées, de connexions profondes, mais aussi des épreuves, de la douleur, des défis, des déceptions, du chagrin, du pardon et de la guérison. Ça, c'est la réalité. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a voulu et c'est ce qui est bien. Et quand on comprend ce que Dieu a voulu, puis c'est comme, non, moi, je ne passerai pas par là. OK, ça va te faire souffrir un peu plus longtemps. Parce que quand tu t'alignes avec le désir de Dieu pour ta vie, tu comprends que son plan, il est parfait, il est bon. Vous savez, un mariage, ce n'est pas une destination, mais c'est un voyage en cours. C'est un voyage de tous les jours. Tranche de vie. Mon couple, pour moi, c'est une grande richesse et une pure bénédiction. Nous avons une confiance absolue l'un envers l'autre, des conversations riches, significatives et intimes. Des interactions ludiques, démonstrations d'intimité sincère, connexion spirituelle profonde, durable.
Mais avant de rouler les yeux à cette histoire d'amour d'une carte Hallmark, ce que nous avons n'est pas une destination, mais un voyage en continu. Elle est trop organisée, je suis trop flexible. Elle aime prévoir, j'aime dire « au pire, on verra ». Je suis plus extraverti, elle est plus introvertie. Elle communique avec beaucoup d'aisance ses émotions, ses besoins. J'ai beaucoup de difficultés à exprimer ce qui provient de mon intérieur et pas très conscient de mes besoins. Notre route est remplie avec des erreurs de communication massives, malentendus douloureux, des sentiments blessés, des conversations intenses, et j'en passe. Dos à dos, couchés dans le lit, dans le silence, à grommeler notre irritation mutuelle. On s'est chicané à propos de la maison, des ordures, du chargement du lave-vaisselle, ma tolérance excessive à l'absence de ménage. À propos des enfants, de l'éducation, des écoles, de l'habillement des enfants, comment discipliner les enfants, comment ne pas les discipliner, l'argent, comment la dépenser, ne pas la dépenser, nos différences dans nos langages d'amour, mots d'encouragement pour moi, le temps de qualité pour elle, quoi regarder à la télé, où manger, quand manger, quoi manger, comment je mange pas, de nos priorités ou plutôt mes manques de priorisation d'elle et de la famille, etc., etc., etc. Oui, c'est ça. Yeah, loser! Donc, la conclusion, le mariage pour moi après 20 ans est un outil puissant pour mieux me et la connaître. Mieux connaître et évoluer avec les autres et finalement mieux connaître Dieu. Le mariage est l'endroit qui me permet d'être moi-même sans crainte d'être rejeté, abandonné ou jugé. Le mariage est pour moi un safe zone qui me permet d'apprendre à extérioriser ce que je vis et comment passer au travers des épreuves. C'est un endroit de défi, mais surtout d'épanouissement. Est-ce facile? Non. Est-ce le meilleur moyen de ma vie pour me rendre plus semblable à Jésus? Oui. Et je ne voudrais rien d'autre. Alors, souvent, on voit quelqu'un qui parle sur le stage toutes sortes de prédications et on ne se doute pas de « ouais, c'est rempli de défis comme vos mariages. » Pareil, avec des défis, des douleurs, des déceptions, des chicanes, peu importe quoi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Amen. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils deviendront un. Processus de vie entière, devenir un. C'est pas comme moi, je l'ai marié ce 19 juin, il faut que je me rappelle l'année. OK, je vais passer ce bout-là. Hey, c'est fait, on est un nom, on le devient à une vie de... Heureusement, l'auteur du mariage nous a donné le manuel sur la façon de faire de cette destination une réalité. Il y a des leçons précieuses à tirer d'un passage que je veux qu'on s'attarde un petit peu ce matin. Dans Colossiens 3, le verset 12-17. « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint, bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, bonté, humilité, douceur, patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Je vais arrêter là, puis un peu plus tard, je vais lire un peu plus loin. C'est une belle image d'une relation spirituellement intime avec tous les êtres humains, ça. En fait, c'est un message destiné à l'Église, à tous les êtres humains ensemble, mais c'est encore plus vrai dans le couple. Je veux que vous vous épanouissiez dans votre mariage et que je crois que Dieu nous a donné exactement ce dont nous avons besoin pour que cela se produise. Premièrement, il a dit, vous êtes choisis par Dieu, saints, bien-aimés. Ça, c'est la première étape. Très souvent, les difficultés dans un mariage proviennent d'un problème là. Je ne me sens pas choisi, aimé, j'ai un problème de valeur, j'ai un problème d'identité, donc j'essaie d'imposer à mon conjoint qu'il me donne ça, cette lacune, qu'il me donne ce besoin. Puis ce besoin-là, by the way, il est insatiable. Alors, j'écrase progressivement ma conjointe ou mon conjoint pour qu'il me donne plus de, et éventuellement plus capable de, parce que je ne suis pas capable de te donner ce que seul Dieu peut te donner. Alors, quand tu ne comprends pas que tu es choisi, saint, bien-aimé de Dieu, vous êtes à lui, vous ne pouvez pas l'amener à vous aimer davantage. Impossible, je parle de Dieu. En ce moment même, il n'y a rien que tu peux faire que Dieu vous aime plus ou moins. C'est au max. Et c'est encore plus étonnant, il n'y a absolument rien que tu puisses faire pour l'amener à vous aimer moins dans n'importe quelle sphère de ta vie. Même, tu fais un péché, Dieu, il n'est pas découragé de toi. Tu n'es pas moins digne de t'approcher de lui. Pourquoi? À cause de Jésus, pas à cause de toi.
Vous pourriez faire des choix qui pourraient avoir des conséquences inconfortables, même dramatiques. C'est la chose d'amour qu'il doit permettre. Même il vous aime, il vous aimera toujours. C'est une vérité incommensurable. Bien sûr, ces choses sont bonnes, mais elles n'ont pas d'amour si elles ne viennent pas à ton cœur. Si tu ne les comprends pas avec ton cœur, elles n'ont pas avec ta tête. C'est facile pour moi de dire, oui, je suis choisi, aimé de Dieu. Mais c'est très facile de ne plus le croire quand je fais un échec ou quand les gens ne me donnent pas la reconnaissance que je suis supposé avoir droit ou quand ma femme ne donne pas la reconnaissance que je suis supposé avoir droit. Là, tout à coup, ce beau concept s'évapore en fumée. Et là, je m'en vais taper sur ma femme. Ben, pas taper, mais taper. Ah! Tu devrais, tu n'as pas, tu as failli, pas donné. Mais Dieu me donne entièrement tout. Comprenez-vous qu'il vous aime, il vous a choisi, il est pour vous, il se réjouit de vous, il se délecte en vous. En fait, c'est un concept très humiliant. Quand on comprend la justice et l'amour de Dieu, sa grâce incroyable et sa justice incroyable. Dieu vous regarde à travers la lentille du sang de son Fils, Jésus. Vous êtes précieux, aimé, pardonné et pur. Saisir cette vérité est le premier pas vers l'adoption du triangle qu'est le mariage avec vous, votre conjoint, et Dieu. Faire l'expérience de ce pardon devrait nous rendre humbles dans notre mariage. Et ça, c'est ce qui m'apporte au plus grand tueur d'intimité dans notre mariage. Et là, je vous invite à ne pas arrêter de réfléchir trop vite à chacun de ces points. Parce que très souvent, on arrête de réfléchir à un de ces points et en fait, c'est le point qui tue votre mariage ou tue même vos relations. Le premier point qui paraît un peu étrange, du plus grand tueur d'intimité dans les mariages, c'est la famille et les relations. Trop de mariages luttent simplement en raison d'un manque de priorité, se retrouvant attirés par tout le monde de toutes les manières, sauf l'un vers l'autre. Les mariages sains apprennent à se choisir l'un l'autre au-dessus de tous les autres. Et encore plus que ça, je vais aller plus loin. Une des failles dans un mariage, c'est d'arriver avec une culture familiale qu'on déclare être supérieure à celle de l'autre. Moi, j'ai été élevé comme ça. Et c'était pas mal supérieur à toi d'où tu viens. Et c'est pour ça que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ouais, je suis parti de chez mes parents, j'avais 22, 20, 16, peu importe. Mais non, tu es encore chez tes parents. C'est tes parents qui ont une emprise. Puis quand je dis, c'est pas de leur faute, là. C'est de ta faute qui ne coupe pas le cordon. Tu es un Tanguy sans le savoir. Tu habites encore chez eux avec le concept que c'est ma famille. Non, c'est une famille maintenant élargie. Ta famille, c'est ton noyau que, en ce moment, toi et ta femme et tes enfants, vous êtes en train de bâtir. Il y a des choses que tu dois faire un deuil, il y a des choses que tu dois dire, ça maintenant, on va décider de ne plus être, parce que ça a le contaminé même. Un père qui n'a pas accès à son cœur va souvent produire des enfants qui n'ont pas accès à leur cœur. Mais pourtant, mes parents sont encore ensemble. Mes parents vont bien ensemble, donc ça doit être bon. Non, pas nécessairement. L'homme quittera son père et sa mère, ça veut dire beaucoup de choses. Rien de plus rassurant. Et là, il n'y a pas juste la famille élargie. Il y a la famille aussi moins élargie. Il n'y a rien de plus rassurant pour des enfants de voir papa et maman s'aimer, se prioriser, même au-dessus d'eux. De dire non, en ce moment, papa, il colle maman. T'attendras ton tour. Il n'y a rien de plus rassurant pour des enfants que de voir papa et maman se prioriser. Souvent, il y a des couples qui commencent à mourir la journée de la naissance du premier. Et là, ils sont comme, voici mon centre de mon univers. Ça, j'ai un amour inconditionnel pour cette petite tête qui vient de moi. Et j'ai un amour conditionnel pour toi qui est à mes côtés maintenant. Alors, fais ta job, je fais ma job, notre nouvelle mission, c'est l'enfant. Et c'est là où est-ce que Dieu, quand il dit « faites fructifier », faire fructifier ne veut pas dire de se concentrer, parce que si tu fais, et des fois c'est de façon involontaire, quand tu es en train de fabriquer, volontairement ou non, un enfant dysfonctionnel dans ses émotions, ou dans différents éléments, ou des idoles, ou des péchés que tu transmets progressivement à ta famille, puis là, je ne veux pas faire peur à personne. C'est souvent ce qu'on fait. On a une nature pécheresse. C'est quoi qu'on transmet? Une nature pécheresse. On brise, on brise. On est brisé, on brise. Alors, on a besoin d'un restaurateur qui restaure et guérit absolument tous les jours, tout le temps. C'est un voyage et pas une destination. Vous vous en souvenez de celle-là? C'est le même principe.
Alors, tu as besoin de tous les jours du Saint-Esprit qui te dise, voici ton péché, ton idole, tu es en train de le transmettre à tes enfants. Coupe ça pour toi avec moi, puis après ça, tu vas pouvoir couper ça avec toi avec lui. La famille. Et j'ai même une histoire pour vous. Je vais l'appeler, pour rester dans l'anonymat, Gino et Vanelli. Okay? 2 personnes impliquées dans l'Église et actifs. C'est une histoire vraie, là. Tout ça, c'est des histoires vraies. 2 leaders influents et remplis de dons se rencontrent à l'Église, se fréquentent, se marient, vivent ensemble heureux pendant quelques années jusqu'à ce que la monotonie s'installe. Les 2 progressivement se désintéressent de Dieu et de l'Église, de plusieurs relations significatives et se centrent sur le travail et la famille. Leur quotidien devient une routine par moments effrénée, par moments juste monocorde et morne. Leur passion spirituelle est disparue, avalée par la vie. La vie. La colocation débute. Les défis se présentent, mais le couple se distance l'un de l'autre sans savoir comment réanimer ce qui a été dans le passé. Tellement beau. Les petits défis deviennent des irritants notoires qui agissent comme un éteignoir. Progressivement, le couple se dit plus vraiment heureux, mais reste ensemble pour les enfants, ne sachant ou ne trouvant pas vraiment d'autres solutions. L'histoire se poursuit toujours. Des histoires comme ceux-là sont nombreuses et je vous les partage parce que je sais que plusieurs personnes à différents niveaux dans cette salle vivent la même chose. Tout le monde aspire à un mariage heureux, mais on ne se rend pas compte quand progressivement, notre maison se fait infester de termites dans la structure. Puis une année, tu n'as plus de fondation, puis tu ne sais plus comment rebâtir. On finit désillusionné, fragilisé, blessé. Tueur numéro 2, l'orgueil et l'égocentrisme. Chaque fois que nous disons oui à nous-mêmes, nous disons non à notre mariage. Parce que le mariage ne concerne pas lui contre moi, mais nous contre moi. Être capable de regarder à l'intérieur de soi est donc la plus grande étape pour nourrir une relation. Vous avez compris ça? De t'arrêter avec toi-même, c'est la clé pour guérir ton mariage. Non, il faut juste qu'elle change ça. Non, il faut juste que tu changes quelque chose. Je vais vous donner un exemple concret tantôt. Vous allez comprendre. Être suffisamment conscient pour reconnaître et débuter une guérison de vos défauts, de vos lacunes avant de faire une fixation sur ceux de votre conjoint. L'aiguillon du Saint-Esprit qui pointe ton orgueil peut rendre cela douloureux et difficile à faire. C'est jamais agréable. C'est tellement plus facile de pointer du doigt, rejeter le blâme. C'est de la faute de la femme que tu m'as donnée et de la faute de toi qui me l'a donnée. J'ai mal choisi, j'étais trop jeune. Je me mariais trop vite, je la connaissais mal. Je le connaissais mal, il n'était pas de même avant. J'en passe, je peux en dire bien d'autres. Mais au moment où vous lâchez votre responsabilité, vous avez abandonné votre relation. Parce que peu importe le problème en question, il faut toujours être 2. Les attentes communicationnelles, le manque de respect pour la différence sont un symptôme profond. Et très souvent, dans les mariages qui finissent que par mourir, c'est parce qu'il y en a un des 2 qui ne veut pas rentrer en dedans. Et que l'autre est comme, je te fais des flags, on va-tu consulter ensemble, il y a quelqu'un d'autre qui va te le dire, tu vas peut-être l'entendre davantage, j'aimerais ça te faire un reflet de ce qui se passe en dedans de toi. Non. Et des fois, les raisons peuvent être multiples. C'est trop compliqué, je ne sais pas par où commencer. Mes parents, eux autres, c'était pareil, puis ça a bien été, ils sont encore ensemble. Tous les prétextes peuvent être nombreux, mais quand les 2 ne sont pas 2 à vouloir travailler, c'est sûr qu'une année, la divergence de vision est presque assurée. Je vous donne l'exemple d'un couple précis, concret. Je vais les appeler Salmonelle et Poulette. Un de mes amis qui s'est marié il y a 3 ans, mais qui a lutté pour ne pas se divorcer incroyablement. Il a dû m'écrire à peu près une dizaine de fois que là, c'était fini. Il a même écrit une lettre de divorce. Il me disait à quel point il était blessé, non respecté, démoli, seul dans son mariage. Puis, il disait que c'était elle qui ne voulait pas, qui priorisait trop parce que c'était un remariage après 2 divorces. Il m'a dit au moins 3 fois que c'était fini. Il n'en pouvait plus. Il se sentait ignoré, négligé, délaissé. Son opinion ne comptait pas. Ses besoins n'étaient pas remplis. Il souffrait tous les jours, parfois en parole, mais souvent en silence. Et là, il y a une bonne nouvelle. Ce couple est toujours ensemble. Ils vont bien, même très bien. Pourquoi ils ont commencé? Pourquoi, en fait? Et je vais vous donner... Puis ça, ce n'est pas un one size fit all.
C'est dur à traduire, là. Un fit à tout le monde. Okay? Une solution fit pour tout le monde. Il n'en existe pas dans le mariage. Parce que chaque personne est différente, votre histoire, vos blessures sont différentes. Et vos idoles, vos péchés également. Mais je trouve quand même que c'est des clés qui sont tous pris direct dans la parole. Et c'est quelque chose que l'Esprit lui a révélé et qu'après il l'a mis en pratique et que ça l'a sauvé son couple et que ça s'est fait de part et d'autre. Ils ont commencé à prier l'un pour l'autre en secret parce qu'ils étaient blessés, découragés. Ils ont commencé à se concentrer sur leur relation avec Jésus plutôt que leur relation avec leur conjoint. Ils ont commencé à expérimenter l'amour de Dieu avant de réclamer l'amour de l'autre. Leurs cœurs ont commencé à changer de part et d'autre progressivement. Rien n'a changé, mais tout a changé. Et il me partageait ce témoignage. Il dit, je me suis demandé où est-ce que j'avais du pouvoir. Au départ, j'essayais de contrôler l'autre et de manipuler l'autre. J'essayais d'avoir du contrôle en essayant qu'elle change. À travers la prière, Dieu m'a montré que la poudre dans mon œil. Il m'a donné le verset 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout, pardonne tout. Donc, pardonne et supporte tout. Cultiver la proximité et la présence de Dieu sont maintenant devenus une routine essentielle. Et il a essayé une couple de fois d'arrêter cette routine-là et son couple commençait à péricliter automatiquement. Dieu m'a montré que je voulais le contrôle et que je devais laisser Dieu avant tout le prendre. Je dois rebâtir l'intimité de zéro, mais Dieu me montre comment le faire. Et je n'ai plus la même pression sur elle parce que Dieu comble ce que j'essayais qu'elle comble. À un moment donné, il faut arrêter de travailler sur les irritants et commencer à travailler sur ma relation avec Dieu. Ça a commencé avec moi, puis c'est encore lui son témoignage, ça a commencé avec moi et le Seigneur. Un vrai leader est de laver les pieds de l'autre comme Jésus et non de commander, manipuler, contrôler le changement vers ce que je veux. Il me parlait très souvent de la soumission de la femme. Là, je dis, non, mec, tu ne vas pas dans la bonne direction. Et une année, il a compris, c'est quoi aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a lavé les pieds. Clé. Là, ça a commencé à changer. Poulette et Salmonelle, aujourd'hui, sont vraiment heureux dans leur mariage. Depuis 7 mois. 3. Je sais que ça fait mal un peu, mais essayez de tomber en introspection. Manque d'honnêteté. Pourquoi un petit mensonge est-il aussi dangereux qu'un gros mensonge? Parce qu'ils ont tous les deux le même impact sur l'intimité. L'honnêteté dans le mariage est comme la chaîne qui vous tient ensemble. La suppression d'un lien ou de 10 liens fait le même résultat. Quand tu perds confiance en l'autre, tu as toujours une suspicion. Si vous avez fait des erreurs dans votre relation, vous avez caché des choses à votre conjoint, le moment est venu de rechercher la vérité de la confession. Parce qu'une relation criblée de malhonnêteté n'est pas une relation du tout. Et là, je pourrais donner des exemples concrets. La pornographie cachée pendant plusieurs années. Quand c'est mis en lumière, fracture. La chaîne de la confiance est brisée. Un idylle amoureux, pas une tromperie, là, pas genre je l'ai trompé, plus une idylle amoureux, un début de la chaîne est brisée. Le mensonge sur les finances, la chaîne est brisée. Éléments cachés de toutes sortes, même les plus petits, la chaîne est brisée. Je vous donne maintenant l'exemple de Bob et Roberta, non fictif évidemment. Un couple qui s'est marié, ils se sont fréquentés, fait suivre, mariés en bonne et due forme, mais lui a progressivement changé après le mariage. Il est devenu autoritaire, désintéressé. Il a commencé à ne plus poursuivre sa femme. Il a commencé à avoir des idylles avec d'autres femmes. Il avait un problème avec l'argent et ça brûlait dans ses mains comme du feu. Il faisait des dépenses sans jamais lui parler. Il voulait bien paraître devant les gens, mais pas nécessairement devant sa femme. Il n'écoutait jamais son point de vue, ou très rarement. Elle souffrait en silence parce que l'échec était trop difficile à supporter pour elle et aussi devant les autres, et particulièrement ses parents. La honte, la tristesse, la perte d'espoir étaient son quotidien. Cette histoire ne se termine pas bien, le divorce s'est produit. Parce que lui ne voulait rien savoir. Puis quand je dis lui, je ne suis pas en train de pointer du doigt. C'est qu'automatiquement, quand tu n'as pas les deux qui disent « notre mariage va mal », on va tout faire parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, si ça fait mal, puis là, je vais dire une déclaration choc. Si ton mariage va mal, tu viens de recevoir un diagnostic de cancer. Puis tu dis « ah, je vais changer de médecin. Change de médecin, ça fait trop mal. Ça m'empêche de dormir à cette heure-là. Depuis qu'il me dit ça, là, cancer du foie. Alors, non. Je vais aller voir quelqu'un d'autre, là, quelqu'un qui n'a pas trop de diplôme, là, puis il va me dire d'autres choses.
Yes! Tu comprends que le principe, souvent, quelque chose qui va mal dans ton mariage est un indicateur de quelque chose d'autre. Et les deux doivent lutter. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit à Salmonelle, lutte. Là, il dit, non, mais hey, comment, là? Tu ne peux pas dire que tu n'es pas d'accord avec qu'on brise, là. Puis là, il m'expliquait tous les exemples en détail. Lutte. Il a consulté, il est allé à toutes sortes de thérapies, thérapie de couple, thérapie individuelle, thérapie de genre intense pendant une fin de semaine. Lutte. Et là c'était pas une question de conseil. C'était là, 3 façons faciles de sauver ton mariage. Non, ça y prenait une révélation du Saint-Esprit et une conviction que Dieu l'aimait. Personne ne peut provoquer ça. Juste l'Esprit. Fait que c'est pas juste, des fois, ce n'est pas une thérapie. Par contre, ça peut être salvateur. Chaque personne est différente. 4e, le passé. La chose la plus paralysante que nous puissions faire pour notre relation est de définir notre conjoint par son passé, plutôt que par ce qu'il est dans le présent. Le passé peut avoir un impact sur nos vies, mais il ne contrôlera notre présent que si nous le lui permettons. Il est important d'être sincère l'un avec l'autre au sujet de notre passé, mais plus encore important de respecter le passé de l'autre en voyant ce que Dieu fait dans la vie du conjoint, ici et maintenant. Traitez avec ce qu'il y a derrière afin que vous puissiez avancer vers ce qui vous attend demain. Souvent, des gens utilisent le passé pour dire « Ah ouais, hein, tu t'en souviens? » C'est un objet de manipulation très puissante, le passé. Et ce que j'appellerais là-dedans les allergies et déclencheurs émotionnels est une réaction intense à quelque chose dans le présent qui rappelle consciemment ou inconsciemment un événement de notre histoire douloureuse du passé. Je réagis à une situation présente avec une émotion négative ou une blessure du passé. Ça, c'est dû à une accumulation de blessures du passé. J'ai été trompé dans une relation passée, maintenant je suis très réactive lorsque des femmes sont dans l'environnement de mon mari. Ça, c'est un déclencheur, une allergie émotionnelle. Et quand on traîne ça et on légitimise ça, c'est qu'on est en train de ne pas vouloir rebâtir le lien de la confiance, le chaînon brisé de la confiance. On ne veut pas le réparer. Pourquoi? Parce que ça peut être un potentiel levier de manipulation et de contrôle assez efficace. Tu t'en souviens, hein, toi, il y a 12 ans et demi, quand tu as sauté à la clôture? Même si on a fait un pardon, etc., ça reste un outil puissant. Et c'est là où est-ce que ça devient un élément de manipulation. Je vous raconte l'histoire de Jack et Jacqueline, un autre couple qui est marié depuis plusieurs années avec 2 enfants. Ils ont passé à travers une grande souffrance et déconnexion de couple. Lui était un cartésien déconnecté de ses propres émotions, très exigeant, narcissique et introverti. Provenant d'une famille dysfonctionnelle, il a subi de la violence. Elle était extravertie, émotionnelle, très trop connectée à ses émotions. Provenant aussi d'une famille dysfonctionnelle avec une mère contrôlante, maladive et un père colérique. Nice! La souffrance était quasi quotidienne pour les deux, mais lui s'en contentait assez facilement, ne parlait tout simplement pas. En tout cas, pas de ce qu'il vivait ou ressentait parce qu'il ne savait pas comment. Elle souffrait de ce silence, de ne pas comprendre, de ne pas être impliquée. Elle le comprenait pas et lui en voulait continuellement par rapport à son mutisme. Elle voulait le comprendre, lui ne voulait pas s'ouvrir. En fait, il ne comprenait pas sur quoi s'ouvrir. Le problème n'était pas prioritairement le couple, mais était seulement un symptôme du vrai mal en chacun d'eux individuellement. Les différences de vision, de famille, de culture étaient nombreuses. Les conflits actifs ou passifs étaient réguliers. Elle éclatait, lui fuyait et grommelait en silence. Ça, c'était leur pattern. Ce couple allait vers le chaos. Il y a eu un changement quand les deux ont commencé à réfléchir seuls, à travailler sur eux-mêmes, à mieux se comprendre, guérir les blessures pour ne pas en causer d'autres chez l'autre et chez leur famille. Les deux ont consulté en individuel et en couple. Ils consultent encore aujourd'hui, plusieurs années, même si ça va bien. Leur couple est florissant et s'épanouit de jour en jour. Ce n'est pas toujours une dynamique, comme une dynamique complètement de couple. Même si c'est souvent l'inverse. C'est souvent une dynamique personnelle qui affecte le couple. Et là, tu es comme, non, change ça, ça va être correct. Atteins le strict minimum, ça va être correct. Mais en fait, tu as besoin d'un électrochoc individuel pour ramener le couple à la vie. 5, attentes inconscientes, irréalistes, non communiquées, non acquiescées selon les différences. Ça, je sais que c'est un long titre, là, mais chaque mot est important. Des attentes qui sont inconscientes
Style, mon père, il était de même, donc mon mari devrait être de même. Vice-versa pour les sexes. Irréaliste. Quelque chose que tu as beaucoup d'attentes. Puis des fois, l'irréalisme est défini par la personnalité de chacun. Ma femme me disait ce matin, tu sais, par rapport à ma grande tolérance à l'absence de ménage, une année, elle a compris que je ne le voyais pas. C'était vrai, là. Je le vois pas quand ça traîne. Zéro, là. Moi, je pourrais marcher sur mon linge. Puis une année, ça fait comme une bosse, tu sais. Fait que, puis là, comme, OK, là, tu sais, c'est quand tu t'enfarges dedans. Puis là, une année, il faut comme, OK, ça, c'est vrai, là. Ça commence à être encombrant pour rentrer dans le lit, tu sais. Fait que, mais c'est devenu beaucoup moins irritant pour elle quand elle a compris que nos différences de personnalité étaient réelles. Fait que plus qu'elle avait cette attente-là, plus que l'irritant était grand, puis plus que moi, j'étais comme démuni à faire « Ouais, il faut que je le voie. » Puis là, j'étais comme « Il faut que je voie, là, puis avant que ça arrive. » Je vous dirais qu'il y a aussi un espèce d'élément d'effort aussi que je dois mettre autre que la personnalité. Je ne vais pas dire « Moi, je ne le vois pas, je ne vois pas. » OK, comprenez? Alors, je ne veux pas tout justifier mes manques de ménage. Non communiquer. Tu as des attentes, puis tu le fais sentir, mais sans les communiquer, et non acquiescer par l'autre. Style, je suis d'accord, je vais faire des efforts. Il est parfois très facile de faire notre liste d'exigences et être continuellement déçu par l'autre sans jamais avoir ouvert de façon profonde sur les attentes et avoir trouvé un consensus pour trouver le compromis qui va faire aux deux acquiescer. 6, manque de pardon. Pardonner et oublier ne sont pas la même chose. Pardonner veut dire avaler, absorber l'affront. Et si on est comme moi, ouais, je te pardonne. Mais je te garde rancœur pour une vie durant. M'en souvenir longtemps. Le pardon ne consiste pas à excuser le comportement de l'autre personne. Il s'agit de nous libérer pour recevoir la guérison de Dieu à cause du pardon qu'on a reçu. C'est pour ça que quand je vous disais tantôt le verset, tu pardonnes parce que tu as été pardonné. Tu ne pardonnes pas parce qu'il est gentil ou il va faire des efforts ou parce que c'est pas si grave que ça, en fait, ce qui s'est passé. Ça peut être incroyablement grave, ce qui s'est passé, puis dire « je te pardonne », puis souvent, ça nous met dans une situation de supériorité. Tu l'as fait, je ne l'ai pas fait. Ah! Tu m'en dois une coupe, là. Automatiquement, ça devient toxique dans un couple, ça. Et ça, je vais te le garder longtemps en mémoire. Ça. Tu m'en dois une. Non. Jésus m'a pardonné, donc je te pardonne. Je ne suis pas digne de son pardon, il m'a pardonné. Je te pardonne. Peu importe ce que tu fais, Jésus m'a pardonné. Il m'a pardonné l'impardonnable. Le stress. Il est si facile d'évacuer notre stress, notre conjoint, et chaque personne a une façon de gérer le stress d'une façon différente. Et des fois, on est comme, je suis fatigué, je suis stressé, c'est pour ça. C'est une excuse, mais pas un bon prétexte. Nous pouvons prendre l'habitude de retenir les choses qu'à ce que nous soyons dans la sécurité et le confort de notre mariage, puis nous explosons. On accumule au travail, on explose dans le mariage. Des problèmes financiers, à la maladie, en passant par la perte d'emploi, le deuil, les couples en bonne santé permettent à leur stress de les rassembler en comptant l'un sur l'autre et non pas en écrasant l'un sur l'autre à cause de mon stress. Le partageant avec l'autre, portant le fardeau ensemble, il n'est pas bon que l'homme soit seul. 8, communication. Il n'y a rien de tel que vivre au neutre, car la dérive se produit au moment où nous cessons d'avancer. Dans la communication, souvent, c'est exactement ce qui se passe. On vit au neutre et on a l'impression d'être stable, mais en fait, on périclite. On cesse d'avancer, donc le neutre nous fait diminuer. Et souvent, il y a plusieurs raisons à ça. Puis dans la série qu'on vient de passer, la technologie peut être une raison. Le chit-chat, ou les conversations superficielles ou routinières, sans parler et communiquer profondément. On a l'impression de parler souvent, mais sans parler profondément. Et on a l'impression d'être en connexion, mais en déconnexion. On a l'impression d'être connecté au monde entier, comme les réseaux sociaux, mais être déconnecté du monde entier. On a l'impression d'être connecté parce qu'on parle à notre conjoint ou conjointe, mais on est déconnecté du cœur et de son cœur. Finalement, croyez que le rôle de Christ dans votre mariage est essentiel. Et là, je reviens au verset 13. Prochaine slide. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ
vous pardonne. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Le point majeur du mariage n'est pas le bonheur, bien que nous devrions célébrer ces moments. Le mariage est une métaphore de la relation entre Jésus et son Église. Et ça, c'est exactement ce que ce verset-là veut dire. Votre mariage, c'est une alliance, comme l'alliance de Jésus et son Église. Une alliance qui est scellée, indestructible, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'Église soit seule, sans son berger. Votre amour renouvelé par lui, son amour démontré pour toi à la croix, comme Jésus a démontré son amour envers son Église, dans le couple, on doit démontrer notre amour parce que Christ a démontré son amour. 3, votre pardon quotidien. Son pardon pour qui tu étais et ce que tu es à la croix, démontré de la même façon dans ton couple. Parce que tu es pardonné, tu veux pardonner. Un verre à moitié plein ne pourra remplir l'autre. Il doit se faire remplir pour remplir. Donc, cette vérité doit être expérimentée dans le privé pour pouvoir l'expérimenter dans le couple. Votre courage, le courage de Jésus d'aller jusqu'à la croix, la mort ultime, de supporter le mal du monde entier, va motiver ton courage à changer, revisiter, explorer, guérir, ouvrir, creuser, réouvrir l'abcès purulent de tes blessures du passé. Pourquoi? Parce que tu puis tout par celui qui te fortifie. Et là, ça devient ta chérie. Comme c'est la prunelle des yeux à Jésus. Il est mort pour elle, il s'est sacrifié pour elle, pour son Église. C'est là que ça devient ta chérie. C'est là que ça devient fusionnel. C'est là que l'intimité se fait. Et là, il y a un respect. Parce que Dieu l'aime, je l'aime. C'est une fille de Dieu. Je l'aime. Il m'a aimé, donc je peux aimer. Ces choses sont une image de Christ et de son épouse. Et l'image la plus forte, la plus claire, la plus grande que le monde verra jamais, c'est des chrétiens en couple qui s'aiment. Ça, c'est une image puissante de Jésus et son Église, qui l'aime. Et c'est pas normal. En fait, je devrais dire, c'est pas naturel. Ça vient pas comme, ah oui, on s'est aimé dès le premier jour, il n'y a jamais eu de défi. La majorité des mariages, ce n'est pas ça. La majorité des mariages, à la lumière de Jésus qui est venu, il a souffert, a été battu, rejeté. Il a vécu l'impensable pour accomplir la mission de Dieu pour l'humanité. En fait, il vous a unis parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il vous a unis, ça a été souffrant. Bien, parfois, un des deux a été battu, je parle d'une façon imagée, parce que jamais, jamais, la violence conjugale va être justifiée dans un mariage. Fait que comprenez-moi bien ici, là. Quand c'est malsain dans un mariage, qu'un des deux ne veut pas, c'est là où est-ce que, des fois, ça m'est arrivé, comme mon ami, je n'ai jamais recommandé le divorce. Mais à un certain moment donné, on arrive à un point où est-ce qu'on dit, il n'y a pas d'autre moyen. Puis quand je dis ça, je le dis avec beaucoup de... Quand les deux ne veulent pas se soumettre à Christ et son plan, et que ça devient malsain dans le couple, il y a de la violence psychologique, il y a de la violence même physique, verbale. Il y a vraiment une divergence continuelle et continue. Et là, je le dis d'une façon très délicate parce que ça se traite dans le jeûne et la prière, d'être aiguillé par le Saint-Esprit parce qu'une alliance, ça ne se détruit pas. Mais à un certain moment donné, on arrive et on traite ça en conseil d'anciens à dire qu'est-ce qu'on fait avec ce cas, cette situation pastorale? Parce qu'il y a des humains impliqués là-dedans. Et il y en a un des deux qui ne veut plus du tout, qui voici les conséquences. Et on les aborde avec beaucoup de réflexion, sagesse, d'être aiguillé par l'ensemble de l'intelligence du Saint-Esprit qui est donnée à l'ensemble pour prendre une décision et de conseiller dans cette situation-là qui est extrêmement pénible. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. « Oh oui, divorce. » Non, c'est quelque chose qui est une alliance. Pourquoi? Parce que Jésus ne divorcera jamais de son Église. Mais l'humain est humain. L'humain est pécheur. L'humain brise. L'humain brise s'il ne se laisse pas restaurer. L'humain, s'il n'agit pas et s'il ne se laisse pas transformer par la grâce et l'amour de Jésus, il finit par être destructeur. J'inviterai l'équipe de louange, je vais terminer là-dessus.
Je suis sûr que beaucoup d'entre nous préféraient une image plus facile à peindre que celle que je viens de dire. Mais il utilise le mariage parce qu'il est bon, qu'il nous aime et que son but est de nous rendre plus semblables à son Fils. Votre mariage, votre amour, votre pardon, votre travail à travers les problèmes, votre attention, votre amour, votre chéri, votre respect les uns les autres doivent être l'image de Jésus et de son Église et motivés, fuelés par Jésus. Sinon, la tank va être vide. Si Christ est uni à vous, marié ou non, dans cette salle, vous n'êtes pas seul. Il prie pour vous. Il vous dirige. Il travaille en toutes choses. Quand vous êtes faible, il est fort. Quand vous vous égarez, il vous aime en retour. C'est le bon berger. Quand votre conjoint est à la dérive, son esprit agit de manière à travers la prière. Dieu peut transformer des cœurs, convaincre des choses les plus inconvaincables. Il peut transformer des couples qui sont morts à la restauration, à l'épanouissement. Il peut faire des miracles où est-ce qu'on a l'impression que tout est mort. Jésus ressuscite. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Et c'est là où est-ce que si ton couple est mort, tu dis non, Dieu, on a tout essayé. Ouais, mais Jésus peut guérir, restaurer, ressusciter, parce qu'il est ressuscité. Mais avec la puissance du Christ, deux valent mieux qu'un. Si Christ est votre unique, vous n'êtes pas seul. Et là, il finit dans le verset 15, il dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. C'est un appel à l'unité, à la paix. À l'unité ensemble. Pourquoi? Parce que l'être humain, l'homme et la femme sont appelés à faire une seule chair. On est en train d'extirper le mal par cette stratégie de Dieu extraordinaire. Extraordinaire. Que la parole de Christ, ses promesses habitent en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. En toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Instruisez-vous. Ça veut dire d'être capable de prendre ce qui vient de l'extérieur. Et avertissez-vous les uns les autres. Le mariage, ça ne se vit pas juste dans le mariage, ça se vit en communauté, en collectivité. On veut, si ton mariage va mal, la pire chose que tu peux faire, c'est de t'isoler avec ton mariage qui va mal. Avertissez-vous. Construisez-vous, instruisez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantez le Seigneur. Puis là, c'est là où est-ce que je trouve intéressant. Il oriente vers Dieu plutôt que s'orienter vers, OK, qu'est-ce qui va mal? Qu'est-ce que tu pourrais corriger? Qu'est-ce que tu pourrais changer pour qu'elle t'aime plus ou qu'elle t'aime moins? Peu importe. Non, instruis-toi vers Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la seule solution. Tu essaies d'extirper ton cancer avec, bon, OK, j'ai des plasters, là. Ça te prend une chimiothérapie spirituelle massive. Ça te prend une illumination du Saint-Esprit, une guérison spirituelle qu'aucun être humain peut faire. C'est pour ça qu'il nous appelle à te concentrer en haut, pour que ça concentre en bas. Instruire, c'est un indice à ne pas arrêter de progresser. Si ton mariage va mal et que tu ne veux pas juste travailler sur toi, progresser, écouter les avertissements, t'instruire, c'est un signal potentiel que tu es une bonne partie du problème. Je répète ça. Si ton mariage va mal et que tu ne veux juste pas travailler sur toi, progresser, écouter les avertissements, t'instruire, c'est un signal potentiel que tu es une bonne partie du problème. Je t'invite à ne pas lâcher là. Croyez que Dieu utilise ton mariage pour te raffiner, t'amener exactement là où il veut. Son programme n'est pas prioritairement pour te rendre heureux à travers le mariage, mais de nous rendre semblables à Jésus pour sa mission. Car ceux que Dieu connaissait, puis ça c'est dans Romains 8, 29, car ceux que Dieu connaissait d'avance, qu'il était aussi prédestiné à se conformer à l'image de son Fils. Imaginez du papier sablé avec un autre papier sablé, c'est une image du mariage. Et des fois, il y a un papier sablé qui gratte pas mal fort, puis un qui est super doux. Et Dieu veut nous rendre semblables à lui. Il nous a mis ensemble pour qu'on puisse devenir semblables à son Fils. Nous raffiner, nous rendre plus patients, gentils, humbles, aimants et compatissants parce que nous faisons pas simplement la vie ensemble, mais la vie ensemble, unis avec lui. Une vérité choc, plus ton mariage est difficile, plus des blessures, péchés, idoles ou une blessure de part et d'autre ou juste d'un côté est profonde et nécessite une chimiothérapie spirituelle forte. L'image la plus forte, la plus claire, la plus grande que le monde verra jamais des chrétiens est celle-ci, des mariages où les époux s'aiment et sont unis dans une même vision, celle de Christ. Je veux finir avec
Je sais qu'il y a c'est chargé de toutes sortes de choses que j'ai dit ce matin. Je sais que ça déclenche des réflexions, des tristesses. Il y a des gens qui écoutent dans la salle et sont comme un à côté de l'autre, puis sont comme, c'est ça qu'on vit, mais on ne sait pas par où commencer. Ce que je conseillerais à ce moment-ci, c'est de prendre un temps cet après-midi pour prier ensemble. Parce que vous n'avez pas besoin de plus de conseils, vous avez besoin de plus de Saint-Esprit. Vous avez besoin que Dieu mette en lumière l'endroit du cancer. Puis qu'après ça, ils disent, mon fils, ma fille, c'est moi qui m'en occupe. Tu es mon fils, tu es ma fille, je vais vous amener à bon port. Mais il faut vous accrocher à moi. Il faut vous accrocher à moi. J'aimerais ça vous donner même une prière que vous pourriez prier. Dieu, donne-nous la sagesse, une direction claire dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Aide-nous à comprendre, se comprendre individuellement et mutuellement. Aide-nous, Dieu, à amener notre couple à la vision que tu as pour notre couple. Mets en lumière nos idoles et nos péchés. Et transforme-nous, transforme-moi à ta ressemblance. Garde-nous près de toi, loin de la tentation et toujours dans la volonté. Au nom de Jésus. Amen. Partagez vos luttes, vos réflexions de ce que vous avez entendu ce matin. Je vous invite à prendre un temps ce matin, après-midi, 1 heure de temps, quand les enfants sont couchés. Je veux qu'on parle. Je veux qu'on aille profondément. Je veux qu'on parle de nos blessures, de ce qui me fait mal. Je veux t'extérioriser comment je me sens. C'est une habitude que vous pouvez prendre cet après-midi, mais toutes les semaines. Vous pouvez vous céduler un temps qui sonne sur vos cellulaires à dire, ça c'est notre temps où est-ce qu'on tente de connecter ensemble, cœur à cœur. Et on noie ça dans la prière parce qu'on a besoin du Saint-Esprit qui nous illumine. Soyez honnêtes, même si ça fait mal, l'un envers l'autre. Utilisez vos mots est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire dans un mariage. En utilisant le « je ressens », parlez de vos pensées, de vos sentiments en utilisant le « je ». Soyez bref avec des phrases courtes, surtout si tu maîtrises l'art de la parole. Endors pas l'autre avec plein de mots. Continuez à parler jusqu'à ce que vous vous sentiez compris. Ne quittez pas, ne haussez pas la voix, ne parlez que si votre maîtrise émotionnelle est OK. Soyez calme, tranquille, comme si vous étiez devant Dieu. Et priez avant cette rencontre-là que Dieu vous permette d'avoir accès à votre propre cœur pour pouvoir exposer votre propre cœur. Recherchez aussi de l'aide de la communauté. Pas nécessairement du coaching professionnel. Oui, certains couples ont besoin de coaching professionnel. Mais des fois, ça prend juste des bons amis qui vont nous dire, puis qui sont clairvoyants, puis qui vont nous dire nos cas de vérité. Des fois individuellement, mais des fois en couple. Cherchez à être accompagné. Cherchez des gens autour de vous qui vont vous propulser vers Dieu. Et pas juste pour la justification de « t'as raison, tu devrais te séparer ». Cherchez les bons alliés, les bons conseillers dans votre lutte vers l'alliance. J'aimerais ça que maintenant qu'on aille dans la louange. Et je crois vraiment que ce chant-là, c'est une opportunité pour que l'Esprit puisse nous parler. Et c'est particulier, c'est le chant « Tremble ». Et il dit ceci, « Paix, dépose en moi ta paix au milieu de la tempête, qu'elle apaise en ton nom. Calme, appelle la mer au calme, la rage en moi au calme, chaque vague en ton nom. Que la souffrance s'estompe pour laisser sa place à la paix. » Ça, c'est de moi. C'est souvent la souffrance et la colère et la tempête nous empêchent de « OK, là, je veux entendre ta voix. » Quand il y a beaucoup de vent, quand que ça fait rage, c'est très difficile de dire « Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? » Et par la suite, dans le refrain, et je vous invite vraiment, parce que c'est un combat spirituel ce matin. Quand le serpent amène Ève dans le coin, c'est un combat spirituel qui se mène là. De la même façon que quand il vous amène à vous diviser dans le couple, c'est un combat spirituel qui s'opère. Et le royaume des ténèbres a besoin de reculer devant quoi? Devant le nom de Jésus. Le refrain dit « Jésus, Jésus, les ténèbres tremblent à ton nom. Jésus, Jésus, tu tais la peur. J'ai peur d'aller dans mes bébites du passé, dans mes blessures. Je ne veux pas aller là. Mais Jésus, tu tais cette peur.
L'ennemi te tient captif, esclave à travers cette peur. Jésus, tu tais la peur. Les ténèbres tremblent à ton nom. Cette stratégie opérée dans ton couple pour t'amener à la division, l'ennemi tremble parce que Jésus veut te délivrer. Jésus veut vraiment te rendre libre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme et la femme seront un. Et c'est exactement le combat qui se vit ce matin. L'ennemi veut détruire, désunir, séparer. Dieu veut restaurer, guérir. Jésus veut faire taire la peur en toi d'aller dans les zones de douleur, de souffrance, de fuite pour te guérir et guérir ton couple. Couplet 2, souffle ton appel en moi que ma voix te chante. À jamais je louerai. Vous en souvenez le verset? D'aller dans la présence de Dieu par des hymnes, des psaumes. Un appel à la réconciliation, à l'épanouissement, à la restauration. Plus loin dans la chanson, ton nom est lumière, qu'aucun nom ne peut couvrir. Ton nom, nul ne pourra l'atteindre. Ton nom est la vie à jamais élevée. Ton nom, nul ne pourra l'atteindre. Jésus, les ténèbres tremblent à ton nom. Jésus, tu tais la peur. Ce matin, je veux qu'on chante ces paroles-là comme un combat spirituel dans ce que tu vis actuellement dans ta vie. Et que ça puisse devenir un cri de ralliement, une déclaration puissante, que les ténèbres tremblent, pas aux toutes sortes de stratégies que tu peux mettre en place dans ton couple, mais tremblent au nom de Jésus parce que Jésus te connaît et il t'aime. Il connaît aussi ta femme ou ton mari et il l'aime. Et il veut restaurer ce qui est brisé, guérir ce qui va vraiment mal. Qu'on puisse se lever, on va chanter ensemble.